Arrêtez tout ce que vous faites à l'instant même, car le voile du monde invisible vient de se déchirer avec une violence inouïe, et ce que le Saint-Esprit est en train de pointer du doigt dans l'atmosphère spirituelle est une urgence absolue qui ne tolère ni délai ni hésitation. Il ne s'agit pas ici d'une simple coïncidence ou d'une sensation vague, mais d'une révélation chirurgicale, tranchante comme une épée à double tranchant qui vient exposer une abomination cachée sous la plante des pieds d'une personne en qui vous aviez placé une confiance aveugle. Le ciel est en ébullition, une alarme rouge retentit dans les couloirs de l'éternité, car il y a une trahison qui s'opère non pas par des paroles, non pas par des gestes visibles, mais par une marche rituelle, un écrasement continu, une oppression silencieuse qui vise à étouffer le destin de votre fille avant même qu'elle ne puisse fleurir. Dieu, dans sa souveraineté absolue, mais aussi dans une forme de désespoir divin face à votre aveuglement, utilise l'image la plus poignante, la plus viscérale qui soit pour réveiller votre conscience endormie, la figure de votre mère, celle qui vous a porté, celle qui n'est plus de ce monde, mais dont l'amour et l'instinct protecteur résonnent encore dans la mémoire de Dieu, a vu ce que vos yeux charnels ne pouvaient percevoir. Imaginez la scène spirituelle, terrifiante et révélatrice. Le Seigneur permet une vision, un songe, une intuition foudroyante où la mémoire de votre mère, décédée, surgit, non pas pour vous effrayer, mais avec un visage déformé par l'urgence, pointant frénétiquement vers le sol, vers le bas, vers la poussière de la terre, et plus précisément vers une paire de chaussures qui ne vous appartient pas. Elle hurle dans le silence de votre esprit, elle désigne l'accessoire de marche d'une femme que vous appelez amie, une femme qui partage vos repas, qui connaît vos secrets, qui a peut-être même tenu votre fille dans ses bras. Ce que votre mère a vu et ce que Dieu expose maintenant à la lumière crue de la vérité prophétique, c'est un papier plié, un objet témoin, une inscription minuscule cachée sous la semelle intérieure de la chaussure gauche de cette fausse alliée. Et sur ce papier, tracé avec une encre spirituelle chargée de jalousie et de malédiction, se trouve le prénom de votre enfant. C'est une abomination de la plus haute gravité, un rituel de piétinement conçu pour que chaque pas que fait cette femme, chaque avancée qu'elle réalise, dans sa propre vie, serve à écraser, à dominer et à ralentir l'avancement de votre progéniture. Comprenez-vous la mécanique spirituelle de cette attaque? La chaussure représente la domination, l'autorité et la marche. En plaçant le nom de votre fille à cet endroit précis, cette amie déclare dans le monde occulte que votre fille sera toujours sous ses pieds, qu'elle ne s'élèvera jamais au-dessus du sol, que sa tête sera courbée et que son destin sera soumis au poids de la jalousie d'autrui. C'est une tentative de soumission sorcière, une magie sympathique archaïque mais redoutablement efficace si elle n'est pas brisée par le feu de la révélation. Dieu est en colère. Une colère sainte et protectrice, car il voit l'hypocrisie de celle qui vous sourit en face, tout en marchant littéralement sur l'avenir de votre sang. C'est pour cela que vous ressentez peut-être depuis quelque temps une lourdeur inexplicable autour de votre fille, des maux de tête soudains, des échecs scolaires, bizarres, des changements d'humeur ou une stagnation qui ne ressemble pas à son caractère habituel. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la rébellion, c'est le poids spirituel des pas de cette fausse amie qui pèse sur ses épaules invisibles. Chaque fois que cette femme marche, votre fille trébuche. Chaque fois que cette femme court, votre fille s'essouffle. Il y a un transfert de charge illégale qui doit être rompu immédiatement. Le Seigneur me montre que cette trahison est née d'une racine d'envie profonde. Une envie qui remonte à loin, peut-être même avant la naissance de votre enfant. Cette amie regarde votre fille et voit tout ce qu'elle n'a pas pu être, tout ce qu'elle a perdu ou tout ce qu'elle désire sans pouvoir l'obtenir. Au lieu de bénir la grâce de Dieu sur votre famille, elle a laissé le serpent de la convoitise s'enrouler autour de son cœur, transformant son affection apparente en un poison lent. Elle a pris le nom, ce qui représente l'identité, l'essence,
même de la personne, et la placer dans un lieu de déshonneur, un lieu de saleté, un lieu de pression constante. La chaussure est l'endroit où s'accumule la poussière, où réside la sueur de l'effort. C'est le point de contact avec le sol impur. En liant le nom de votre fille à cet endroit, elle cherche à mêler la destinée de votre enfant à la poussière, à l'empêcher de voler, à l'empêcher de briller. Mais le Dieu qui voit dans les ténèbres, celui qui sonde les reins et les cœurs, a décidé que le gant de l'ignorance était révolu. Il utilise le souvenir de votre mère, ce lien indéfectible de l'amour maternel qui traverse même la mort, pour vous secouer. Réveille-toi, regarde où elle marche, regarde ce qu'elle cache. C'est une guerre de territoire. Votre fille est un territoire que Dieu veut bénir, un jardin qu'il veut arroser, mais l'ennemi, par le biais de cette fausse amitié, tente de transformer ce jardin en une friche aride, piétinée par les passages incessants de la méchanceté. Il est impératif de réaliser que le combat ne se joue pas contre la chair et le sang, mais contre cette principauté de jalousie qui utilise une personne proche comme un véhicule de destruction. Vous avez peut-être remarqué des regards fuyants, des commentaires à double sens, ou une insistance bizarre de cette personne à vouloir tout savoir sur la vie de votre fille. Comment va-t-elle? Quels sont ses projets? A-t-elle réussi ses examens? Ces questions ne sont pas de la sollicitude, ce sont des prises d'informations pour ajuster le tir, pour vérifier si le rituel de la chaussure fonctionne, pour voir si le poids qu'elle impose a bien l'effet escompté. Dieu déchire ce masque aujourd'hui. Il expose la nudité de cette méchanceté. L'image de votre mère décédée intervenant dans cette révélation est symbolique de l'héritage générationnel que l'ennemi veut voler. Votre mère a prié pour vous. Elle a prié pour sa descendance. Et ses prières sont comme des coupes d'or devant le trône de Dieu. Elle ne meurt pas. Et lorsque le danger menace la lignée, l'Esprit de Dieu active la mémoire de ses alliances passées pour avertir la génération présente. C'est comme si le cri du sang parlait. On ne touche pas impunément à l'enfant de la promesse. On ne met pas le nom d'une élue dans une chaussure souillée sans attirer sur soi le feu du jugement divin. Cette femme pense agir dans le secret de sa chambre. Elle pense que personne ne l'a vu écrire ce nom sur ce petit bout de papier. Elle pense que personne ne l'a vu soulever la semelle intérieure pour y glisser le sortilège. Mais les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Et il a vu l'heure, il a vu l'intention, il a vu le geste. Et maintenant, il vous le révèle pour que vous preniez position. Il ne s'agit pas d'aller confronter cette personne physiquement, de fouiller ses affaires ou de créer un scandale charnel qui ne ferait que nourrir le démon de la discorde. La réponse doit être spirituelle, foudroyante et absolue. Vous devez, par l'autorité du nom qui est au-dessus de tout nom, délier votre fille de cette emprise pédestre. Vous devez déclarer que le nom de votre fille est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et non sous la semelle d'une mortelle. Vous devez ordonner au feu du Saint-Esprit de consumer ce papier à distance, de brûler l'encre de la malédiction, de réduire en cendres le lien invisible qui relie les pas de cette femme au destin de votre enfant. C'est une opération de sauvetage divin. Imaginez le feu de Dieu descendant maintenant dans le placard à chaussures de cette amie, localisant la paire précise et annulant la puissance du rituel. La chaleur de la gloire de Dieu est en train de faire fondre les chaînes. Si cette parole est pour vous, permanez jusqu'à la fin, car ce n'est pas seulement une question de protection, c'est une question de restitution. Tout ce qui a été écrasé doit être redressé. Là où votre fille a perdu confiance, elle doit recevoir une double portion d'audace. Là où elle a ressenti de la fatigue, elle doit recevoir une vigueur surnaturelle comme celle de l'aigle. Dieu est en train de retourner la situation. Le psaume dit « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon ». L'ordre divin est que c'est nous, les enfants de Dieu, qui avons l'autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi, et non l'inverse. Cette tentative d'inversion où l'ennemi marche sur l'enfant de Dieu est une violation des lois spirituelles que le grand juge ne laissera pas passer. Il rétablit l'ordre hiérarchique céleste. Votre fille est la tête et non la queue. Elle est en haut
et non en bas. Elle est celle qui domine par la grâce et non celle qui est dominée par la sorcellerie de bas étage. Sentez-vous cette indignation monter en vous? C'est le zèle de l'Éternel, c'est le refus d'accepter l'inacceptable. Cet ami peut continuer à sourire, mais son pouvoir est brisé à l'instant même où vous recevez cette révélation. Le secret est éventé, la lumière a jailli dans les ténèbres, et quand la lumière apparaît, les cafards spirituels n'ont d'autre choix que de fuir. Vous allez voir des signes. Cette personne va peut-être commencer à se plaindre de douleurs aux pieds, elle va peut-être trébucher physiquement, ou elle va s'éloigner de vous sans raison apparente, parce qu'elle ne supportera plus la lumière qui émane de votre maison. Le feu que vous allumez par la prière va rendre ces chaussures insupportablement chaudes pour elle, spirituellement parlant. Elle ne pourra plus porter ce fardeau de méchanceté sans se brûler elle-même. C'est le retour à l'envoyeur, non par vengeance humaine, mais par effet boomerang de la justice divine. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui prépare un piège sous ses pieds s'y prendra lui-même. Regardez votre fille aujourd'hui avec des yeux nouveaux. Voyez-la non pas comme une victime, mais comme une victorieuse en devenir qui a survécu à une tentative d'assassinat spirituel. Le fait qu'elle soit encore debout, malgré ce poids écrasant, est la preuve que la main de Dieu la soutenait, même quand vous ne saviez pas. Mais maintenant que vous savez, la contre-attaque sera totale. Vous allez entourer son nom du sang de Jésus. Vous allez prophétiser sur ses pas. Vous allez déclarer que ses pieds sont chaussés du zèle de l'évangile de paix et qu'elle marchera sur les hauts lieux. Aucune chaussure profane ne peut contenir la destinée d'une élue. Le papier va se désintégrer dans le monde spirituel, l'encre va s'effacer et le nom de votre fille va s'élever comme une bannière dans le ciel, intouchable, inaccessible aux ruses de l'envie. C'est un moment de nettoyage. Dieu vous appelle à être vigilant sur votre entourage. Il y a des saisons où il faut fermer le cercle, où il faut cesser de partager les perles avec ceux qui ont des intentions de pourceau. Cette vision de votre mère est un rappel de l'importance du discernement. L'amour maternel, même depuis l'au-delà de la perception humaine, crie pour la préservation de la lignée. Écoutez ce cri. Ne le balayez pas d'un revers de main logique. La logique ne voit pas les noms dans les chaussures, mais l'esprit le voit. La logique ne comprend pas pourquoi une amie ferait cela, mais l'esprit connaît la noirceur du cœur humain non régénéré. Acceptez cette alerte comme un don de la grâce. Dieu est désespéré de vous voir libre, désespéré de voir votre fille incourir vers son but sans entrave. Il a bougé ciel et terre pour vous faire parvenir ce message. Ne le laissez pas tomber à terre. Le processus de libération est enclenché. Imaginez maintenant des mains angéliques invisibles qui pénètrent dans cette maison étrangère, qui ouvrent ce placard et qui retirent ce qui a été caché. Voyez la délivrance s'opérer. Votre fille va soudainement respirer mieux, dormir mieux, rire plus fort. Le voile de tristesse va se lever. Et vous, en tant que gardienne de la porte de votre famille, vous allez ériger une muraille de feu si haute que plus jamais une telle trahison ne pourra franchir le seuil de votre intimité. C'est le temps de la restauration, c'est le temps de la justice. Le nom de votre fille n'est pas un paillasson, c'est un décret royal. Et quiconque ose marcher dessus se brisera les pieds contre le rocher des âges. Soyez en paix, mais soyez guerrières. Le combat est gagné, car la lumière a triomphé de l'ombre cachée dans la chaussure. La marche de votre fille est désormais bénie, protégée et propulsée par le vent de l'esprit, loin, très loin de la portée de l'ennemi. Dans cette atmosphère de révélation intense, il est crucial de comprendre la profondeur de la symbolique du pied dans les Écritures et dans le monde spirituel pour saisir l'ampleur de ce qui a été tenté contre votre enfant. Le pied est le point de contact avec l'héritage. Dieu a dit à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Le pied est l'instrument de la conquête, de la possession et de l'avancement. En piégeant le nom de votre fille sous son propre pied, cet ami tentait d'usurper l'héritage de votre enfant, de s'approprier ses bénédictions, de voler ses territoires,
avant même qu'elle ne puisse les explorer. C'est du vol spirituel qualifié. C'est une tentative de vampirisme de destinée où l'ennemi cherche à se nourrir de la vitalité de votre fille pour propulser sa propre existence misérable. Mais la Bible déclare que le méchant ne subsistera pas dans l'assemblée des justes. Ce plan est voué à l'échec parce que Dieu a mis à nu le stratagème. Pensez à la précision de cette méchanceté. Il ne s'agit pas d'un acte impulsif, mais prémédité. Il a fallu choisir le moment, choisir le papier, écrire le nom sans trembler, plier le papier pour qu'il ne gêne pas la marche, mais qu'il soit bien présent. Insérer le tout dans la chaussure. C'est un rituel froid, calculé. Cela révèle un cœur de pierre, un cœur qui a renoncé à l'amour véritable pour embrasser la compétition occulte. Cette personne vous a peut-être offert des cadeaux, vous a peut-être consolé dans des moments difficiles, mais c'était une stratégie d'infiltration. Comme le cheval de Troie, elle est entrée dans vos murs pour mieux détruire de l'intérieur. Mais les murailles de Jérusalem ne tomberont pas. Dieu suscite des sentinelles, et aujourd'hui, la sentinelle, c'est cette vision, c'est ce message, c'est cette certitude qui s'installe dans votre ventre que quelque chose ne tourne pas rond et qu'il faut agir. L'intervention divine ici est chirurgicale. Dieu ne veut pas seulement enlever le papier, il veut guérir la blessure causée par la trahison. Il veut restaurer votre capacité à faire confiance, mais avec une sagesse renouvelée. Il ne veut pas que vous deveniez paranoïaque, mais prudent comme le serpent et simple comme la colombe. Il veut que vous sachiez que votre maison est un sanctuaire et que nul n'a le droit d'y apporter aux ténèbres déguisées en amitié. La purification commence maintenant. Elle commence par votre prise de conscience. En refusant l'ignorance, vous brisez déjà 50% du pouvoir de l'ennemi. Les autres 50% seront brisés par votre déclaration de foi et par l'action des anges qui sont déjà en mission. Visualisez le nom de votre fille, ce nom qui vous est si cher, que vous avez choisi avec amour, peut-être même inspiré par Dieu. Ce nom a une vibration, une sonorité, une signification. L'ennemi a essayé de salir cette signification, de la couvrir de boue. Mais Dieu est en train de laver ce nom avec l'eau vive de sa parole. Il redonne à ce nom son éclat, sa pureté, sa puissance. Votre fille va se lever, elle va se secouer de la poussière. Elle va reprendre sa marche, non pas une marche lourde et entravée, mais une danse légère et joyeuse. Les chaînes sont tombées, le sortilège est annulé. La chaussure de l'ennemi est vide de pouvoir. Elle n'est plus qu'un bout de cuir et de caoutchouc sans effet spirituel. La magie est morte, tuée par la vérité. Il y a une dimension de jugement qui accompagne cette libération. La parole dit « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes ». Vos enfants sont des oints de l'Éternel par alliance. Ils sont couverts. Celui qui s'attaque à eux s'attaque à la prunelle de l'œil de Dieu. Cet ami va devoir rendre des comptes, non pas à vous, mais au tribunal céleste. Son propre chemin deviendra glissant et ténébreux, car on ne se moque et pas de Dieu. Ce qu'elle a semé dans la chaussure, elle le récoltera en tempête dans sa propre vie. Laissez la justice à Dieu. Votre rôle est de protéger, de bénir et d'aimer. Votre rôle est de serrer votre fille dans vos bras et de proclamer sur elle les promesses de l'aube nouvelle. Le ciel s'éclaircit au-dessus de votre toit, les nuages noirs de la manipulation se dissipent. Vous pouvez presque entendre le soupir de soulagement de votre mère dans l'éternité, voyant que le message a été reçu, que l'alerte a été entendue, que la descendance est sauve. Le lien de la mort n'a pas pu empêcher l'amour de prévenir le danger. C'est un miracle en soi. C'est la preuve que vous n'êtes jamais seul, jamais abandonné. Même quand les vivants vous trahissent, le ciel veille. Soyez fortifiés, soyez encouragés. La bataille a été féroce, sournoise, invisible, mais la victoire est éclatante, publique et éternelle. Votre fille marchera sur les hauteurs et rien, absolument rien, ne pourra arrêter sa course vers l'excellence que Dieu a préparée pour elle avant la fondation du monde. L'atmosphère change maintenant radicalement. Là où il y avait oppression, il y a maintenant expansion. Vous allez sentir une paix,
une légèreté envahir votre maison. C'est le signe que le poids a été ôté. Continuez à prier, continuez à veiller, mais faites-le depuis une position de victoire. L'ennemi a été démasqué, son arme a été neutralisée. Gloire soit rendue à celui qui révèle les choses cachées et qui délivre l'âme de l'oiseleur. Avancez maintenant, vous et votre fille, vers votre destinée glorieuse, sans regarder en arrière, sans craindre les bruits de pas de l'ennemi, car Dieu a mis un chemin nouveau sous vos pieds, un chemin saint où aucune bête féroce ne pourra s'aventurer. Écoutez le fracas du tonnerre qui gronde dans les lieux célestes, car l'Éternel ne se contente pas de murmurer face à l'injustice. Il rugit comme un lion blessé pour la défense de ses petits. Ce que nous sommes en train de décortiquer ici dépasse l'entendement humain ordinaire. Nous pénétrons dans les arcanes d'une méchanceté calculée, froide et systémique, qui a pris place là où vous ne l'attendiez jamais, dans le cercle sacré de votre confiance. Il est impératif de saisir que le diable est un légaliste, un avocat procédurier des ténèbres qui cherche la moindre faille, le moindre accès légal pour déposer ses orduriers paquets de malédictions. En utilisant une amie, une personne qui a accès à votre intimité, qui a partagé le pain et le sel à votre table, l'ennemi a tenté de contourner les murailles de feu qui entourent votre maison par une trahison interne, reproduisant le baiser de Judas dans le jardin de Gethsémané, non pas sur votre joue, mais sur le destin de votre fille. Cette vision de votre mère, surgissant de l'abîme de la mémoire divine, n'est pas un hasard spectral, c'est une intervention de la Cour suprême de l'univers. Dieu convoque les témoins. Il convoque l'amour ancestral qui a tissé le corps de votre enfant dans le secret pour venir témoigner contre l'usurpatrice qui cherche à défaire ce tissage divin. Voyez la scène avec les yeux de l'esprit. Chaque fois que cette fausse amie enfile sa chaussure, elle ne fait pas qu'un geste anodin de la vie quotidienne. Elle active un interrupteur spirituel. Elle envoie une onde de choc, une fréquence de lourdeur qui voyage dans l'éther pour venir s'accrocher aux chevilles de votre fille. C'est une technologie spirituelle de ralentissement. Le but n'est pas nécessairement de tuer le corps, mais d'asphyxier le potentiel, de créer une fatigue chronique de l'âme, une lassitude existentielle qui pousse votre enfant à abandonner ses rêves, à s'asseoir au bord de la route de la vie et à regarder les autres avancer pendant qu'elle reste figée, les pieds pris dans un ciment invisible. Mais gloire soit rendue au Dieu qui brise les verrous de fer. Le Seigneur me montre que cette stratégie est éventée, en exposant le lieu du crime, la chaussure. Dieu désactive la puissance du rituel, car le secret est le carburant de la sorcellerie. Une fois exposé à la lumière crue de la révélation, le sortilège perd sa force d'adhésion. Vous devez comprendre la violence de la jalousie qui habite cette femme. La Bible dit que la jalousie est cruelle comme le séjour des morts. Ces flammes sont des flammes de feu, une flamme de l'Éternel. Cette femme a regardé l'étoile qui brille au-dessus de la tête de votre fille et, incapable de supporter cet éclat qui renvoie sa propre vie à ses échecs et à ses ténèbres, elle a décidé de l'éteindre en la traînant dans la boue. Elle veut que votre fille, qui est née pour être une tête, devienne une queue. Elle veut que celle qui est née pour voler rampe. C'est une inversion satanique des décrets divins. Analysez la symbolique biblique de la chaussure pour mesurer l'affront. Dans l'Antiquité, jeter sa chaussure sur un territoire signifiait en prendre possession. Le psaume déclare « Sur Édom, je jetterai ma chaussure ». En mettant le nom de votre fille dans sa chaussure, cette femme déclare spirituellement « Je prends possession de cet enfant, je deviens sa propriétaire, je la soumets à ma volonté, je la domine ». C'est une tentative d'esclavage spirituel. Elle veut réduire votre fille à l'état de territoire conquis, de colonie de son propre empire de frustration.
Mais l'Éternel se lève aujourd'hui comme le Rédempteur, le Goël, celui qui rachète la terre et la lignée. Il arrache le titre de propriété des mains de cette sorcière déguisée. Il déclare que votre fille appartient à Christ et à Christ seul. Aucun humain n'a le droit de revendiquer la possession d'une âme rachetée par le sang précieux de l'agneau. Sentez-vous cette colère sainte qui monte? Ce n'est pas de la haine charnelle, c'est l'indignation de l'esprit en vous. C'est le refus viscéral de laisser l'héritage être pillé. Vous devez transformer cette colère en une prière atomique. Imaginez maintenant que vous entrez dans la salle du trône, non pas en victime pleurnicharde, mais en procureur divin, tenant à la main la preuve de la trahison. Vous présentez devant Dieu ce papier caché, cette encre maudite, cette chaussure souillée. Vous demandez justice. Et le juge de toute la terre, celui qui ne peut supporter l'iniquité, tranche en votre faveur. Le marteau divin frappe le pupitre céleste. La sentence tombe. Restitution immédiate. 7 fois ce qui a été volé et jugement sur la voleuse. L'écriture dans la chaussure est effacée par le sang de Jésus, plus puissant que n'importe quelle encre rituelle, plus durable que n'importe quel papier. Il y a une dimension prophétique liée à la marche de votre fille qui terrifie l'ennemi. Pourquoi attaquer ses pieds? Pourquoi attaquer son avancement? Parce que l'ennemi a vu dans le monde spirituel que les pieds de votre fille sont destinés à écraser la tête du serpent. Il sait que votre enfant porte en elle une onction de domination qui va faire trembler les royaumes des ténèbres. Alors, il essaie de frapper préventivement. Il essaie de blesser le talon de la postérité de la femme, comme prédit dans la Genèse. Mais la promesse reste inébranlable. Le talon sera peut-être blessé temporairement, mais la tête du serpent sera écrasée définitivement. Cette attaque, aussi vile soit-elle, est en réalité un signe de la grandeur de la destinée de votre enfant. On ne combat pas ce qui est vide. On ne perd pas de temps à maudire ce qui n'a pas de valeur. Si l'ennemi a déployé une telle ingénierie de la méchanceté, c'est parce que le trésor caché dans votre fille est immense. Regardez cette amie avec les yeux du discernement désormais. Rappelez-vous les moments où elle semblait trop curieuse, trop insistante. Ces cadeaux qu'elle offrait n'étaient-ils pas parfois des chevaux de Troie? Ces vêtements qu'elle donnait n'étaient-ils pas imprégnés de prières contraires? Dieu est en train de passer votre mémoire au crible pour vous. Montrez que les signes étaient là, mais que votre bon cœur, votre innocence, vous empêchait de voir le loup sous la toison. Ne vous culpabilisez pas. La trahison est l'arme des lâches, et elle surprend toujours les cœurs nobles. Même Jésus a eu un Judas à sa table. Mais la fin de Judas n'est pas la fin de Jésus. La trahison a propulsé Jésus vers la croix, puis vers la gloire de la résurrection. De même, cette attaque va propulser votre fille vers une gloire supérieure. Ce qui devait la tuer va la rendre invincible. Ce qui devait la freiner va devenir son tremplin. Le Seigneur insiste sur l'image de la poussière. La chaussure est en contact permanent avec la poussière de la terre, symbole de la chair, de la malédiction adamique et de la mort. En liant le nom à la poussière, cette femme voulait activer la loi du péché et de la mort sur votre enfant. Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a affranchi votre fille. Dieu est en train de souffler sur cette poussière. Il sépare le saint du profane. Il élève votre fille au-dessus de la mêlée atmosphérique. Là où l'ennemi voulait qu'elle mange la poussière, Dieu dresse une table pour elle en face de ses adversaires. Imaginez la scène, votre fille assise au banquet royal, couronnée de grâce, tandis que celle qui voulait la piétiner est contrainte de regarder de loin son triomphe, rongée par sa propre bile. Cette révélation est aussi un appel à la purification de votre entourage. Dieu ferme des portes pour que vous ne laissiez plus entrer n'importe qui. Il y a un tri sélectif divin qui s'opère en cet instant même. Des relations vont se briser, des téléphones vont cesser de sonner, des invitations vont se faire rares, et vous ne devez pas pleurer sur ces pertes. Ce sont des amputations nécessaires pour la survie du corps. La gangrène a été localisée et le chirurgien céleste coupe les tissus morts. Laissez partir cette amie. Ne cherchez pas d'explication, ne cherchez pas d'excuses. Son sort est entre les mains du Dieu vivant.
Et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant lorsqu'on a touché à ses élus. Votre responsabilité est de consacrer à nouveau votre maison, d'oindre les montants de vos portes, de déclarer que seul ce qui confesse le nom de Jésus a le droit de citer chez vous. Je vois dans l'esprit une pluie de feu descendre sur les liens d'âme impies. Le lien d'âme qui vous unissait à cette personne et par extension qui touchait votre fille est en train d'être cautérisé. C'est une libération émotionnelle. Vous allez ressentir un détachement soudain, une indifférence salutaire envers cette personne qui occupait tant de place dans votre esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui coupe le cordon ombilical toxique. Vous n'avez plus à nourrir cette relation vampire. Vous êtes libre, votre fille est libre. L'air devient plus respirable, les couleurs deviennent plus vives. La pression atmosphérique change dans votre foyer. Là où il y avait des disputes sans et cause, la paix revient. Là où il y avait de la confusion, la clarté s'installe. C'est le signe tangible que le papier dans la chaussure a été consumé dans l'invisible. Maintenant, visualisez l'avenir immédiat. Votre fille va se lever un matin et vous dire qu'elle a fait un rêve magnifique, un rêve de vol, d'ascension, de lumière. Ce sera la confirmation que son subconscient a été libéré de l'oppression nocturne. Elle va retrouver son appétit de vivre, sa créativité va exploser. Les barrières, scolaires ou professionnelles, qui semblaient infranchissables, vont tomber comme les murailles de Jéricho, non pas par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Car lorsque Dieu enlève le frein, l'accélération est divine. Elle va rattraper le temps perdu. Les années que les sauterelles ont dévorées seront restituées. C'est la loi de la compensation divine. Dieu ne fait pas que réparer, il améliore. La version de votre fille qui émergera de cette épreuve sera plus forte, plus sage, plus redoutable pour le royaume des ténèbres que jamais auparavant. Deixe nos comentários aquilo que você deseja entregar a Deus hoje. Considérez la profondeur de l'amour de Dieu qui mobilise l'au-delà pour vous avertir. Votre mère, bien qu'absente du corps, fait partie de cette grande nuée de témoins dont parle l'Épître aux Hébreux. Elle observe la course. Elle encourage depuis les tribunes célestes. Son amour n'a pas été annulé par la mort. Il a été sublimé. Et Dieu, dans sa souveraineté, a permis que ce signal d'alarme passe à travers le voile pour toucher votre cœur. Ne négligez pas cette intuition. Ne rationalisez pas le surnaturel. Si vous ressentez des frissons en lisant ceci, si votre cœur bat la chamade, c'est que l'esprit de vérité est en train de confirmer chaque mot à l'intérieur de vous. C'est le « Amen » de Dieu qui résonne dans vos entrailles. La bataille est féroce parce que l'enjeu est colossal. Il s'agit de la lignée, de la transmission, de l'héritage spirituel. L'ennemi sait que si votre fille atteint sa pleine stature, elle fera des dégâts considérables dans ses rangs. Alors il a essayé de la tuer dans l'œuf, de l'avorter spirituellement avant son temps. Mais il a échoué. Il a échoué lamentablement parce que Dieu veille. Il a échoué parce que la prière d'une mère, la vôtre et la vôtre, est une forteresse imprenable. Vous êtes la gardienne du seuil, la sentinelle sur la muraille. Prenez votre épée, qui est la parole de Dieu, et tranchez les dernières ficelles de cette manipulation. Déclarez à haute voix, « Je reprends le nom de ma fille, je le lave dans le sang de Jésus, je l'arrache de la chaussure de l'envie et je le place dans le livre de vie. » Faites-le avec autorité, avec conviction, avec la foi qui déplace les montagnes. Et quant à cette femme, cette malheureuse qui a prêté son cœur au diable pour devenir un instrument de tourment, sachez que le retour de bâton est inévitable. La sorcellerie est un boomerang. Ce qu'elle a souhaité pour votre fille, la stagnation, l'écrasement, l'humiliation, va devenir son propre partage si elle ne se repent pas radicalement. Ses pieds vont devenir lourds, sa marche va devenir pénible, ses projets vont s'effondrer comme des châteaux de cartes. Non pas parce que vous le souhaitez méchamment, mais parce que c'est la loi spirituelle de la semence et de la récolte. On ne plante ronces et chardons dans le jardin d'autrui sans se déchirer les mains.
Laissez Dieu gérer la vengeance. Il a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Votre rôle est de garder votre cœur pur, de ne pas laisser l'amertume vous contaminer, car ce serait donner une autre victoire à l'ennemi. Pardonnez, non pas pour l'excuser, mais pour vous libérer et couper les ponts. Le voile est déchiré pour de bon. La lumière inonde les recoins sombres de cette intrigue. Vous êtes en train de vivre un moment charnière, un pivot dans l'histoire de votre famille. Il y aura un avant et un après cette révélation. L'ennemi pensait agir dans l'obscurité, sous la table, dans le secret de la chaussure. Mais il a oublié que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Soyez dans l'allégresse, car le piège est brisé et l'oiseau s'est échappé. Votre fille s'envole vers les sommets, portée par le vent de l'esprit, protégée par les légions angéliques et bénie par le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. La malédiction est changée en bénédiction, le deuil en allégresse, et la chaussure de l'oppression est devenue le marchepied de sa victoire glorieuse. Nous devons maintenant approfondir la compréhension de l'atmosphère qui a permis à cette trahison de naître, afin que plus jamais elle ne puisse se reproduire. Il y a souvent, autour des élus de Dieu, une sorte de naïveté sainte qui les pousse à croire le meilleur de chacun, à projeter leur propre lumière sur les autres. Vous avez projeté votre loyauté sur cette amie. Vous avez cru qu'elle fonctionnait avec le même code d'honneur que vous. Mais l'Esprit veut vous donner le don du discernement des esprits à un niveau supérieur. Il veut que vous soyez capable de sentir l'odeur du soufre même lorsqu'il est couvert par le parfum le plus coûteux. Cette épreuve est une formation accélérée en intelligence spirituelle. Dieu vous apprend à lire les cœurs, à décoder les micro-expressions de l'envie, à entendre les noms dits derrière les compliments flatteurs. L'écriture du nom sur le papier est un acte de magie sympathique, une forme ancienne de sorcellerie qui repose sur le principe de correspondance. Le nom est la personne. En piétinant le nom, on piétine la personne. C'est primitif, mais c'est chargé d'intentions malveillantes. Cependant, il y a une contre-vérité fondamentale que cette sorcière a ignorée. Le nom de votre fille n'est pas qu'une suite de lettres sur un papier, c'est une identité scellée par le Saint-Esprit. Et on ne peut pas piétiner ce qui est scellé par Dieu. Le sceau de Dieu est une barrière infranchissable. Au moment même où son pied s'abattait sur ce papier, une protection invisible absorbait le choc. Votre fille a ressenti les secousses, certes, mais la structure de son âme est restée intacte parce que Dieu tenait les fondations. La maison n'a pas croulé parce qu'elle était bâtie sur le roc. Imaginez la frustration de l'ennemi. Il frappe, il écrase, il maudit, et pourtant votre fille est toujours là. Elle respire encore, elle sourit encore, elle espère encore. C'est cela qui rend le diable fou de rage. La résilience des enfants de Dieu est un mystère pour les ténèbres. Cette résilience ne vient pas de la force humaine, mais de la sève divine qui coule en nous. Plus on nous écrase, plus nous multiplions, comme le peuple d'Israël en Égypte. Cette amie a, sans le savoir, activé le principe de la multiplication par la persécution. En essayant de réduire votre fille, elle a provoqué une expansion de sa capacité spirituelle à endurer et à vaincre. Merci Judas, car sans toi, il n'y aurait pas de croix, et sans croix, pas de trône. Cette trahison est le catalyseur de l'élévation royale de votre enfant. Le processus de nettoyage doit aussi inclure les lieux physiques. Il serait sage, prophétiquement parlant, de faire un grand ménage dans la chambre de votre fille, de changer l'atmosphère par la louange, d'ouvrir les fenêtres pour laisser entrer le vent nouveau. Débarrassez-vous de tout objet que cette personne aurait pu offrir et qui ne vous inspire pas la paix. Parfois, les objets sont des points de contact, des balises de localisation pour les esprits familiers. En les ôtant, vous brouillez les pistes, vous coupez le signal. Faites-le sans peur, non pas par superstition, mais par mesure d'hygiène spirituelle. Votre maison doit être un sanctuaire hermétique aux ondes négatives, et n'oublions pas la puissance de la parole prononcée.
La paix est mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cette femme a utilisé l'écriture silencieuse pour maudire. Vous allez utiliser la parole sonore pour bénir. Chaque matin, avant que votre fille ne quitte la maison, placez votre main sur sa tête ou sur son épaule et prononcez des paroles de bénédiction qui contrent spécifiquement la malédiction de la chaussure. Dites « Que tes pieds soient beaux lorsqu'ils annoncent de bonnes nouvelles. Que l'Éternel garde ton départ et ton arrivée. Que tu marches sur les lieux élevés, que nul ne puisse te faire trébucher. » Ces paroles sont des missiles à tête chercheuse qui détruisent les obstacles sur son chemin. Vous pavez sa route avec de l'or spirituel, rendant le terrain impraticable pour les pièges de l'ennemi. La vision de votre mère est aussi un rappel de la continuité des générations. L'ennemi essaie de couper le fil, de créer une rupture dans la transmission de la bénédiction. Il veut que votre fille soit une génération orpheline, coupée de ses racines de force. Mais l'intervention de la mémoire maternelle recoue le tissu du temps. Elle dit « Nous sommes là, la lignée tient bon. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est aussi le Dieu de votre fille. » Cette perspective historique donne du poids à votre combat. Vous ne vous battez pas juste pour une note à l'école ou pour une réussite sociale. Vous vous battez pour la préservation d'un mandat divin qui traverse les siècles. C'est une guerre de trône, une guerre de dynastie. Et dans cette guerre, la dynastie de la lumière a déjà remporté la victoire finale. Il est temps de sécher vos larmes de choc et de revêtir votre armure de guerre. La surprise est passée. L'heure est à la contre-offensive stratégique. Ne parlez pas de cette découverte à tout le monde. La stratégie exige le silence. Ne confrontez pas l'ennemi publiquement, car elle nierait tout et vous ferait passer pour folle. Le combat se gagne dans le lieu secret. C'est là, à genoux, que vous allez démanteler son empire. C'est là que vous allez voir la main de Dieu bouger les pions sur l'échiquier de la vie avec une précision redoutable. Vous verrez cette personne s'éloigner d'elle-même, chassée par la gloire qui émane de vous. Les ténèbres ne peuvent cohabiter avec la lumière intense. En augmentant votre voltage spirituel, vous rendez votre orbite inhabitable pour les parasites. Soyez assurés que le nom de votre fille brille maintenant d'un éclat nouveau dans le monde spirituel. Il a été testé par le feu de la jalousie et il en est ressorti purifié. Ce qui ne nous tue pas nous consacre. Votre fille porte désormais la marque de ceux qui ont échappé au filet de l'oiseleur. C'est une marque de protection, un ne pas toucher divin que les démons reconnaissent et craignent. Avancez avec confiance. La route est dégagée. Les pierres d'achoppement ont été pulvérisées. La chaussure de la malédiction est vide, mais les sandales de la paix et de la victoire sont aux pieds de votre enfant, prêtes à la conduire vers des horizons que l'œil n'a point vus et que l'oreille n'a point entendus. Le meilleur est devant vous, et l'ennemi est derrière, loin derrière, mordant la poussière qu'il voulait vous faire manger.